Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto concernant une ponceuse triangulaire. Donc son souci apparemment c'est qu'elle s'est arrêtée de marcher. Elle ne fonctionne plus, donc on pensait que c'était un problème de prise. Donc la prise elle n'a rien. Donc on a changé, on s'est mis sur une autre prise murale pour voir si ça venait de la prise ou si ça venait de l'appareil. Donc il s'avérait que sur une autre prise c'était exactement pareil. Donc le problème vient de la machine. Donc je suspecte, pour moi je pense que c'est les charbons qui sont trop vieux. Donc je vais démonter la machine, regarder, tout simplement. Et comme j'en ai une autre, j'ai une neuve, dans le pire des cas je vais piquer les charbons sur la neuve pour voir si c'est bien ça la panne. Donc pour commencer, il faudra ouvrir la machine en deux. Donc apparemment c'est du cruciforme qu'il y a là-dessus, des petits écrous derrière, donc faire gaffe de ne pas les paumer. Donc comme on peut voir il y a plein de trous. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a à peu près 9 vis à dégager. On va ouvrir la machine en deux tout simplement. Et on verra. On avisera en fonction du démontage. Donc ça y est, j'ai ouvert la machine en deux. Donc avec l'aide d'un gros tournevis plat, vous insérez entre les deux. Et vous faites des petits mouvements droite-gauche pour essayer d'écarter, vous déplacer au fur et à mesure. Jusqu'à temps que vous arrivez à écarter tout l'ensemble. Ici, donc nous avons les charbons. Donc là, vous voyez, ça manœuvre bien. Il y avait plein de merde dedans. Donc là, attendez, je vais mettre le trépied, ce sera plus. Ici, c'est très simple. Si vous le mettez comme ça, on peut le retirer complètement. Mais le problème, c'est qu'après, pour le remettre, c'est un peu galère. Il faut un couteau, le rentrer en biais et arriver à le mettre à plat. Ce qui passe carrément en dessous cette partie là pour qu'il y ait un meilleur contact. Donc voilà pour ça. Donc j'ai tout nettoyé des deux côtés. Ensuite il y a beaucoup de poussière. Là j'ai démonté l'interrupteur. Donc là il met cette partie là qui m'est restée dans les doigts. Il faut la remettre bien à plat dessus. Donc il y a un sens, faut pas se tromper. Ici vous avez la partie qui va dans le fond sur l'arrière. Vous voyez à l'arrière c'est pareil, il y a un petit rond, donc rond contre rond. On va mettre bien à plat. À l'aide d'un petit tournevis, voilà. Essayez de le remettre à sa place. Il faut qu'il soit bien mis. En gros, il faut qu'il soit en équilibre sur l'axe. Donc là, apparemment, ça a l'air d'être bon. Comme ça. Donc là, je vais remettre le petit bitonio. Voilà, comme il était. Donc j'avais enlevé à l'aide d'un tournevis. Ça, je l'ai mis à l'envers. Parce que j'avais un doute sur l'interrupteur. Au niveau des contacts. Bien sûr, je ne vais pas arriver à le remettre. Voilà. Voilà. C'est bon. Je remets son support dedans. Voilà. Donc l'interrupteur, moi je pense que c'est bon. On va contrôler, je vais faire un nettoyage de la machine complet. Alors moi ce qui m'embête c'est que j'ai pas pris mon testeur universel. Parce que le souci c'est que je suis pas chez moi, je suis chez ma chérie. Donc j'ai pas mes outils ici. Donc à l'aide d'un pinceau je vais nettoyer déjà la machine. Faire tomber toute la saloperie qu'il y a dedans. Ça aurait été à la maison, ça aurait été un coup de soufflette. Et j'aurais pu vérifier déjà, voir s'il y a du courant qui arrive lorsque je suis branché sur le secteur. Donc déjà, je vais refaire un essai, parce que le fait d'avoir nettoyé les charbons, je pense que ça a dû aider. Après, au niveau de la partie électrique, ici, je ne pense pas qu'il y ait un souci. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu la machine n'a pas chauffé. Et de deux, ça a été comme ça, et puis je pense que si elle avait chauffé, les composants, on aurait pu voir qu'ils auraient été noircis ou ils auraient mangé, quoi. Donc là, je vais refaire un essai après avoir nettoyé la machine. Donc là, en mettant, donc ça c'est votre charbon. Donc là, vous voyez, ici ça fait une petite bosse. Là, pareil de l'autre côté, une petite bosse. Donc il faut que ce soit le côté plat sur le dessus. Il faut que votre charbon ait la forme un peu arrondie devant.
et la partie comme ça est en dessous. Avec le câble, avec le petit câble électrique. Donc l'idéal, c'est qu'il soit monté comme ça. Là, il faut que ça soit bien lisse. La partie où il y aura celle-là sera en dessous. Donc là, à mettre, c'est chiant. Donc à l'aide d'un petit tournevis de précision, je vais l'insérer dedans. Donc je vais passer par derrière. Voilà. Je vais essayer. Voilà, vous voyez, je rabaisse, comme ça on voit bien le trou. Et c'est maintenant que je vais maintenir en pression avec le tournevis le charbon dans la main. Et ensuite avec l'autre partie, je vais l'insérer en travers de façon à ce qu'il soit en dessous. C'est pas évident à mettre. Voilà. Une fois que c'est passé derrière, vous le mettez bien à plat. Voilà. Et la partie électrique est branchée. Pas évident, quoi. Avec le petit tournevis de précision, franchement, c'est nickel. Donc là, je vais remettre ça derrière, en dessous du moins. C'est pas évident à mettre. Et vous le coincez, voilà. Le charbon il soit bien en place. Les deux parties comme ça. Excusez-moi, c'est trop. Voilà. Ici, à plat, à plat. Faut que ça puisse tourner. Et normalement, c'est censé faire des étincelles quand ça démarre. Et c'est ça qui donne, ce qui est censé vous faire démarrer la chose. Donc là, je vais essayer de le brancher et de le faire tourner, voir si ça démarre au moins. Et puis on verra bien. Donc on va essayer de démarrer. On va voir. Ah, génial. Je l'ai réparé. Trop cool. Vous avez vu, finalement, c'est dans les charbons. Il y avait le contact qui déconnait. Pourquoi? Parce qu'il y a de la poussière qui s'est insérée dedans. Et donc j'ai bien tout nettoyé, remis les charbons correctement, et vous voyez, donc j'ai nettoyé aussi l'interrupteur. Apparemment c'est nickel, donc il n'y a plus qu'à remonter et on verra après. Donc ensuite votre interrupteur vous le coincez dedans, dans la petite gorge, il ne faut pas vous gourer, hein, ça bouge plus après, et on va rassembler. Ici vous faites gaffe, j'ai oublié de vous dire, parce que quand vous le démontez ça tendance à se barrer. Ici vous avez vu, non c'est... Non, c'est pas ici, j'ai des bêtises. Sur cette autre partie, ici il y a une petite rondelle qui se barre, ça sert de roulement, ça sert de support. Donc il faut suffit de la remettre, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, la machine elle est enfin remontée. Donc vous voyez, c'est pas grand chose, juste un coup de nettoyage. Au lieu de la mettre à la poubelle, il suffit de regarder vite fait, vous nettoyez, et puis vous voyez, ça repart, quoi, tout simplement. Donc en espérant que ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt, ciao. Pensez aussi à vous abonner.